Les sciences sociales estiment aujourd'hui que l'humanité a créé environ 10 000 religions sans prendre en compte les différents schismes. La religion est définie comme ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ses croyances et préceptes. C'est celle qui est inscrite par Dieu au cœur de l'homme, indépendamment de toute révélation extérieure. Bienvenue sur la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons explorer les différentes croyances religieuses, les synthèses des religions principales du monde et leurs histoires. Alors restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Mais avant de poursuivre cette séquence de vidéos, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez toujours alertés pendant que nous serons en train de publier de nouveaux contenus. Nous commençons par l'animisme. Tyler est le premier sociologue à avoir établi une théorie sur l'animisme dans la culture primitive en 1871. L'animisme a été défini par Edward Tyler comme la première forme de religiosité humaine, caractérisant les sociétés primitives. Il a ensuite été suivi par d'autres stades religieux tels que le fétichisme, le polythéisme et le monothéisme. Cette notion d'âme distincte du corps aurait été fondée sur l'expérience des rêves, où le dormeur semble atteindre un monde différent de celui où se trouve son corps. L'animisme est une croyance en un esprit ou une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets et les éléments naturels. Selon cette croyance, des âmes ou des esprits mystiques, qu'ils soient des défunts ou des divinités animales, peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non bénéfique. Cependant, l'animisme et le vaudou sont deux systèmes de croyances qui ont des racines profondes qui est pratiquées non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans des pays comme Haïti, le Brésil, les États-Unis et le Mexique, où des esclaves africains ont été déportés. En termes de nombre d'adhérents, l'animisme est souvent associé à des pratiques locales et n'est pas structuré comme les grandes religions mondiales, alors qu'elle a beaucoup d'influence dans presque toute l'Afrique subsaharienne. Le paganisme. Au milieu du IVe siècle, un grammairien berbère et citoyen romain appelé Marius Victorinus, il est le premier auteur chrétien à employer le terme paganus en son sens nouveau. Ce mot pouvait servir à désigner les habitants des campagnes par opposition à ceux des villes, ou bien les civils par opposition aux militaires. Le terme générique paganisme est employé depuis le IVe siècle par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Le paganisme est la pratique de religions polythéistes qui ne sont pas acceptées par le christianisme, le judaïsme et l'islam. Aussi, le paganisme est une vue du monde basée sur un sens du sacré qui rejette le fatalisme. Il est fondé sur le sens de l'honneur et de la responsabilité de l'homme face aux événements de la vie. Ici, chaque individu choisit les divinités à vénérer en fonction de ses préférences. Deux divinités considérées comme principales étaient le dieu, également appelé Dieu cornu, représentant l'homme, et la déesse, représentant la femme. Les différences fondamentales entre le paganisme et la religion biblique ont conduit à des tensions et à une perception mutuelle de menace. Le paganisme a vu dans le monothéisme biblique une concurrence directe à ses propres croyances et pratiques. L'hindouisme. L'hindouisme, également appelé Sanatana Dharma, leur loi éternelle, est l'une des plus anciennes religions du monde encore pratiquée. Cependant, cette religion n'a ni fondateur, ni dogme imposé, ni institution cléricale uniforme. Elle englobe de nombreuses croyances et pratiques. Elle est extrêmement diverse avec des pratiquants pouvant être polythéistes, monothéistes et même athées. Les hindous croient à l'éternel et infini le Brahme représenté par quelques 330 millions de dieux et de déesses. Parmi eux, les plus importants sont Brahma le créateur, Vishnu le conservateur et Shiva le destructeur du monde. Ces objectifs ne sont pas des buts à atteindre, mais plutôt des dimensions coexistantes qui enrichissent l'existence. L'hindouisme est une religion mystique qui mène ses pratiquants vers l'expérimentation personnelle de la vérité, jusqu'à l'atteinte finale où l'homme et Dieu sont un. Il existe 4 principales dénominations dans l'hindouisme: le shivaïsme, le shaktisme, le vishnuisme et le smartisme. Il est vu comme un ensemble de croyances religieuses basées sur les Védas, les livres sacrés, et il est pratiqué principalement en Inde. Le bouddhisme. Le bouddhisme a été fondé en Inde il y a environ 2500 ans par Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha. Sa doctrine s'est répandue largement 2 siècles plus tard. Aujourd'hui, le bouddhisme est l'une des plus anciennes religions encore pratiquées,
touchant de nombreux continents et se divisant en 3 grands courants, le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Les croyances du bouddhisme sont ancrées dans des concepts tels que la réincarnation, le karma, la méditation, la vacuité et la voie du Bouddha. Ces enseignements offrent une perspective unique sur la réalité et visent à mettre fin à la souffrance humaine. Le bouddhisme ne repose pas sur une foi aveugle en des doctrines, mais plutôt sur la compréhension personnelle et la pratique spirituelle. L'objectif du bouddhisme est d'atteindre un état spirituel suprême, de se surpasser, d'être en paix avec soi-même et de distinguer le bien du mal. Une méthode pour se détacher du désir, comme les hindous, les bouddhistes, croient en une version de karma et samsara, le cycle de la mort et de la renaissance. Atteindre le nirvana est le moyen d'échapper à ce cycle et de trouver la paix définitive. En 2018, on comptait environ 623 millions de bouddhistes dans le monde, ce qui en fait la 4e religion mondiale, après le christianisme, l'islam et l'hindouisme. La plupart d'entre eux vivent en Asie du Sud ou de l'Est. Le judaïsme est bien plus qu'une simple religion. C'est une culture, une histoire et une identité profondément ancrée dans la vie des Juifs depuis des millénaires. Le judaïsme est historiquement le premier monothéisme, fondé sur la croyance en un Dieu unique, créateur de l'univers. L'un des principes fondamentaux du judaïsme est l'affirmation d'un Dieu unique, sans intermédiaire ni associé. Le point de vue du judaïsme sur Jésus est basé sur la négation de sa nature en tant que fils de Dieu ou Messie. La croyance en la Trinité, ainsi qu'en de nombreux autres fondements du christianisme, est également considérée comme irrecevable. Dans le judaïsme, l'idée de Dieu comme une dualité ou une trinité est hérétique, en opposition au monothéisme strict. Cependant, le judaïsme ne considère pas Jésus comme le Messie prophétisé dans le Tanakh. Le monde a été créé par une entité unique, éternelle, omnipotente, omnisciente et omniprésente, dont le nom est considéré comme trop saint pour être prononcé. Le judaïsme compte environ 14 millions de croyants dans le monde. Bien que ce nombre puisse sembler relativement faible par rapport à d'autres religions, le judaïsme a une histoire et une influence profonde, notamment en raison du génocide commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le christianisme est une religion monothéiste qui trouve ses origines dans le judaïsme. Il se fonde sur la personne et les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est au cœur du christianisme. Toute l'histoire de la Bible tourne autour de lui. Sa naissance, son parcours sur la terre, sa mort et sa résurrection constituent l'essence de l'Évangile, la bonne nouvelle. Les premières communautés chrétiennes sont nées au 1er siècle en Terre Sainte et dans les grandes villes de la diaspora juive, telles que Rome, Éphèse, Antioche et Alexandrie. Après l'ascension de Jésus, les apôtres et les disciples furent chargés de répandre la foi dans le monde entier. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu et le Messie, il est mort pour les péchés de l'humanité, est ressuscité, est monté au ciel, et reviendra pour séparer ceux qui ont obéi à ses préceptes et ceux qui ne l'ont pas obéi. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches. Nous avons le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme avec sa branche évangélique. Le christianisme est une religion de salut universel, dont la foi en Jésus-Christ est centrale. Cette religion regroupe le plus grand nombre de croyants dans le monde. Actuellement, il compte environ 2,6 milliards de fidèles, ce qui représente près d'un tiers de la population mondiale. Le catholicisme. Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi, l'Église catholique a été fondée par l'apôtre Pierre à Rome, le premier pape, et suit jusqu'à aujourd'hui une succession continue de papes. Elle a une institution et un clergé organisés de façon hiérarchique, comprenant des prêtres, des évêques, archevêques et le pape. Le catholicisme accorde une place centrale à Marie, la mère de Jésus. Elle est souvent appelée la Vierge Marie en raison de sa conception immaculée et de sa maternité divine. Elle est considérée comme la mère de Dieu, Théotokos, en raison de son rôle dans la naissance de Jésus. Cette religion couvre environ 1,36 milliard de catholiques sur Terre. Elle est la première église chrétienne dans le monde. Le siège de l'église catholique se trouve au Vatican, une cité-État située dans la ville de Rome.
là où sont conservées certaines des plus importantes œuvres d'art et d'architecture du monde, telles que la basilique Saint-Pierre et la chapelle. Le catholicisme est une communauté universelle qui met l'accent sur la foi, la charité et l'autorité du pape. L'orthodoxie. L'Église orthodoxe, également appelée communion orthodoxe, est un corps ecclésial fondé par les apôtres et organisé par les pères de l'Église depuis les premiers temps du christianisme. Cette Église est un pilier du christianisme ayant une riche histoire et une influence significative dans différentes régions du monde. L'orthodoxe est une famille très proche de l'Église catholique. Les deux traditions étaient à l'origine les mêmes avant qu'ils soient séparés en 1054 en raison d'une différence théologique. En effet, les principaux évêques de l'Orient, les patriarches, n'ont pas accepté la décision du pape d'affirmer que le Saint-Esprit procède non seulement du Père, mais aussi du Fils. À noter que l'Église orthodoxe est très similaire à l'Église catholique en ce qui concerne les sacrements et la nécessité de la hiérarchie. Alors qu'ayant des pratiques diffèrent, entre autres, chez le catholique, le baptême se fait par aspersion, alors que chez les orthodoxes, le baptême se fait par immersion. L'orthodoxie est une communion d'églises indépendantes sur le plan de l'organisation et de la discipline, mais intimement liées entre elles sur le plan théologique. Chacune d'elles est autocéphale, c'est-à-dire dirigée par son propre synode, habilitée à choisir son primat. Théologiquement, les orthodoxes valorisent une expérience plus directe avec Dieu, renonçant aux rationalisations et recherchant une connexion plus mystique, notamment à travers la répétition de la prière de Jésus et les pratiques ascétiques. De plus, dans l'Église orthodoxe, les prêtres peuvent se marier et ils ont de longues barbes, et les prières sont faites devant des icônes, plutôt que des statues, l'urianisme. Elle est la troisième plus grande confession du christianisme, après l'Église catholique et l'ensemble des confessions protestantes, avec plus de 220 millions de fidèles dans le monde. Contrairement aux autres confessions chrétiennes, les orthodoxes sont principalement concentrés en Europe de l'Est, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Ils sont géographiquement présents dans des pays tels que la Russie, la Grèce, la Serbie, la Roumanie, l'Égypte et la Syrie. Le luthéranisme. Le luthéranisme est un courant religieux dérivé du catholicisme, fondé par le moine et théologien allemand Martin Luther au début du XVIe siècle. Luther s'est insurgé contre la pratique des indulgences de l'Église catholique et a affiché ses 95 thèses condamnant ces pratiques en 1517. Son opposition aux indulgences était principalement d'ordre théologique et il a développé sa compréhension du salut par la foi basée sur sa relecture de l'épître aux Romains de l'apôtre Paul. À l'origine, Luther ne cherchait pas à créer une nouvelle religion, mais plutôt à réformer l'Église existante. Excommunié par le pape et mis au ban de l'Empire, il a rassemblé les fidèles qui le suivaient dans sa tentative de redécouverte d'un christianisme authentique. Le mouvement de la réforme protestante a été lancé et le luthéranisme a favorisé l'émergence d'une théologie et d'églises dans plusieurs régions, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves, aux États-Unis et en Afrique. Le nombre de croyants luthériens compte entre 70 et 90 millions de fidèles dans le monde, de toutes affiliations confondues. Le calvinisme. Le calvinisme est une doctrine théologique et une approche de la vie chrétienne et protestante reposant sur le principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Elle porte le nom du réformateur français Jean Calvin, en raison de son influence dominante et de son rôle déterminant dans les débats confessionnels et ecclésiastiques du XVIe siècle. Les calvinistes prônent une vie et un culte rigoureux et simple avec des églises moins décorées que les catholiques et les luthériens. Ils mettent l'accent sur l'austérité, la discipline et une forte éthique de travail. Aujourd'hui, ce terme fait référence aux doctrines et pratiques de la plupart des églises réformées, presbytériennes et congrégationalistes. Les doctrines de la prédestination et de la corruption totale sont les points les plus notoires du calvinisme. Ces enseignements ont influencé de nombreuses églises réformées à travers l'Europe. L'islam. L'islam est une religion monothéiste fondée au 7e siècle par le prophète Mahomet en Arabie. Selon le récit, à 40 ans, il a reçu une visite de l'ange Gabriel qui l'a fait unique. Messager de Dieu concluant la tradition, commencée avec Abraham et transmise par Jésus plus tard Mahomet. Le terme islam signifie littéralement « abandon » ou « soumission à Dieu ». La racine arabe du mot est SLM, qui signifie paix, aslama. Le verbe signifie se soumettre, s'abandonner, se rendre. Sous-entendu à Dieu, l'unique.
Les enseignements de l'islam sont consignés dans le Coran, considéré par les musulmans comme la parole de Dieu, Allah, révélée à Mahomet. Cette religion abrahamique repose sur le dogme du monothéisme absolu, Tawhid, et prône la soumission à la volonté divine. Les musulmans croient en l'unicité de Dieu et suivent les piliers de l'islam, qui sont les devoirs cultuels essentiels considérés comme le prophète majeur de cette religion. En 2015, on estimait à environ 1,8 milliard le nombre de musulmans dans le monde, faisant de l'islam la deuxième religion la plus répandue après le christianisme. En effet, l'islam a des objectifs fondamentaux, dont, à l'occurrence, de ne pas oublier que notre objectif ultime est de gagner la satisfaction d'Allah et d'atteindre le paradis. Cependant, les courants de l'islam sont divers et ont évolué au fil de l'histoire, dont voici ces différentes branches: le sunnisme, le chiite et le kharidjisme. Le sunnisme. Le sunnisme est le principal courant religieux de l'islam, représentant entre 85 et 90% des musulmans dans le monde. Ils sont apparus peu après la mort du prophète Mahomet, optant pour soutenir l'ascension d'Abu Bakr, un ami et conseiller de Mahomet, comme son successeur dans la tradition sunnite, en plus de consulter le Coran. Le mot sunnite est dérivé du mot sunna, qui représente la ligne de conduite de Mahomet, le dernier prophète de l'islam. Ses actes, paroles et silences ont donc de valeur de modèle et sont compilés dans des recueils de récits et de logions appelés hadiths. Le sunnisme est caractérisé par son interprétation de la religion et sa référence à la sunna de Mahomet. Il se distingue ainsi du chiisme, l'autre grand courant de l'islam. Le chiisme. Le chiisme est l'un des trois principaux courants de l'islam, avec le sunnisme et le kharidjisme. L'un des premiers érudits chiites est Cheikh Moufid. Il définit les chiites comme étant ceux qui suivent Ali et voit en lui le successeur immédiat du prophète Mahomet. Pour les chiites, le leadership religieux est réservé exclusivement aux descendants directs de Mahomet. En gros, le chiisme est une branche ancienne et influente de l'islam, avec une forte présence dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Asie. Un courant religieux riche en histoire et en diversité, avec des pratiques et des croyances spécifiques qui le distinguent du sunnisme. Le confucianisme. Le fondateur du confucianisme est Confucius, qui était un sage et penseur qui a vécu en Chine de 551 à 479 avant notre ère. Avec environ 6 millions de croyants, le confucianisme demeure la 13e religion du monde. Il est surtout répandu en Asie-Chine, mais il s'est ensuite étendu à d'autres nations, notamment la Corée, le Japon et le Vietnam. Le confucianisme s'est développé à partir de ses enseignements et est devenu l'une des plus grandes écoles philosophiques, morales et politiques de Chine. Une doctrine philosophique et religieuse qui préconise le retour à la morale en appelant aux droits des faibles et aux devoirs des puissants. Il prône l'acquisition de 5 vertus: la bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse et la loyauté ou fidélité. La piété filiale est également une valeur morale importante. Le taoïsme. Le fondateur du taoïsme est considéré comme étant Lao Tse, un sage chinois qui aurait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Selon la tradition, Lao Tse aurait été contemporain de Confucius, partageant avec lui des inquiétudes sur le sort politique et moral de leur pays. Face à la décadence de la société, Lao Tse a choisi la voie du non-agir. Le taoïsme, une religion et une philosophie fondée en Chine il y a plus de 2000 ans, elle regroupe environ 9 millions de disciples. Ils se fondent sur des textes, dont le Tao Te Ching de Lao Tse. Le taoïsme est un des 3 piliers de la pensée chinoise, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. Il se fonde sur l'existence d'un principe originel appelé Tao. Ce terme recouvre des textes, des auteurs, des croyances et pratiques, répartis sur 2500 ans d'histoire. Le Tao est le principe à l'origine de toutes les choses présentes partout et englobant tout. Le taoïsme offre une vision globale de l'univers et de notre place en tant qu'individu, en mettant l'accent sur la simplicité, l'harmonie et la connexion avec les forces naturelles. Le shintoïsme. Le shintoïsme est une religion animiste traditionnelle du Japon qui remonte à l'Antiquité. La religion est polythéiste et compte plus de 80 millions de fidèles dans le monde. Le personnage le plus important est nommé Amaterasu Omikami, la déesse du soleil et des divinités célestes. Le Shinto signifie « la voix des dieux » ou « la voix du divin »,
datant de l'histoire ancienne du Japon. Le terme Shinto et sino-japonaise, ou kami-no-michi, est apparu pour différencier cette ancienne religion du bouddhisme venue de Chine en 538. Depuis des temps immémoriaux, les Japonais ont adoré les kami, les esprits, qui habitent ou représentent un lieu particulier au monde naturel, ou incarnent des forces naturelles comme le vent, les rivières et les montagnes. À chaque création d'un village, un sanctuaire était érigé afin d'honorer les esprits environnants et de ce fait s'assurer de leur protection. Cependant, en pratique de nos jours, la plupart des Japonais ne pratiquent non pas seulement le shintoïsme, mais une combinaison avec le bouddhisme. Cette religion a pour but de concilier les divinités, les kami. Elle a recours à la magie, à l'ascèse, aux offrandes, aux rites et à la prière. Le spiritisme. Le spiritisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, découle de la doctrine fondée par un pédagogue français, Allan Kardec. C'est en 1857, lors de la sortie de son livre « Le livre des esprits », que le spiritisme devient populaire en Europe. Une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et les enseignements des esprits, le plus souvent des esprits humains désincarnés. Un humain incarné est employé comme médium entre le monde des humains et le monde des esprits lors des séances qu'un spirit. Les croyants spirites croient qu'Allan Kardec a réussi à unir la religion chrétienne et la science pour expliquer les phénomènes spirituels. Cependant, le spiritisme est une pratique qui suscite des débats et des controverses, notamment dans le contexte de la chrétienté à l'occurrence. Il ne croit pas que Dieu est une trinité, ni que Jésus est Dieu. Le spiritisme, bien que parfois controversé, il compte un nombre significatif d'adeptes à travers le monde. On estime qu'au début des années 2000, plus de 6 millions de personnes pratiquaient différentes formes de spiritisme, principalement en Amérique latine et plus spécifiquement au Brésil, où il est plus influent. Le spiritisme cherche à établir une communication entre le monde corporel et le monde invisible des esprits. Merci pour votre attention. Veuillez mentionner dans le commentaire, selon votre conviction, la religion à laquelle vous croyez. Et si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,